Le CHU dispose sur le site de Carremo d'une unité de production culinaire appelée UPC. La cuisine centrale dessert les services de soins de Carremo, mais aussi les sites de Serres-Cavalier, du Grau-du-Roi, de l'Institut de cancérologie du Gard, ainsi que les EHPAD de Beauvoisin et Saint-Gilles. L'UPC regroupe les activités relatives à l'alimentation. On identifie 3 circuits principaux. Le circuit logistique pour approvisionner, stocker et livrer les services de soins. Cela concerne le lait pour les enfants, les compléments nutritionnels, les produits pour le petit déjeuner. Le circuit traiteur CHU, le circuit production pour l'élaboration des menus proposés à chaque repas. L'UPC fabrique et livre 1 800 000 repas chaque année. Ces activités sont certifiées par une norme de management de la qualité appelée ISO 9001 depuis 2002. Ces activités sont agréées et contrôlées par la Direction départementale de la protection des populations. Concrètement, les activités sont gérées au travers d'un plan de maîtrise sanitaire et d'une politique qualité ayant pour objectif la satisfaction des patients et personnels consommateurs des repas, la sécurité alimentaire, la maîtrise des dépenses, les conditions de travail, les actions en faveur du développement durable. La responsable qualité de l'UPC est chargée d'animer la politique d'amélioration continue du service et de mesurer son efficacité. Les menus sont élaborés par un diététicien à partir des recettes proposées par le groupe Nouvelles Recettes. Ils permettent de répondre à la diversité des besoins en régime et texture. Une attention particulière est apportée au respect des saveurs. Une commission mensuelle permet de valider les menus avec l'équipe de l'UTNC. Les nouvelles recettes destinées au long séjour sont régulièrement testées par des représentants des résidents et personnels sous forme de repas animation à l'UPC ou sous forme de goûter auprès d'un plus grand nombre de convives. La production est sectorisée en 6 ateliers: magasin, pré-comptage, pré-traitement, laverie, production chaude et production froide. Lors de renouvellement de matériel, une attention particulière est apportée à la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail. Par exemple, nettoyage automatique des sauteuses haute pression et des fours. Achat de chariots à hauteur constante. La production est gérée par informatique via le logiciel Datami. Celui-ci permet de piloter les fiches recettes, les commandes de produits, les besoins journaliers de production de chaque atelier, le nombre et le type de barquettes à conditionner. Les achats de produits alimentaires sont réalisés dans le cadre de la politique achat en collaboration avec la DRM. Les achats sont mutualisés avec d'autres établissements, soit au niveau national, soit au niveau local GHT en fonction des familles de produits. Une attention est portée aux achats de proximité. Ainsi, le vin, quelques laitages et fromages, les fruits et quelques légumes de saison, le riz de Camargue, la viande de bœuf, la brandade sont issus de production locale ou régionale. Chaque semaine, les commandes préconisées par le logiciel sont validées par l'approvisionneur pour les besoins d'une semaine de production. Ces commandes sont ensuite transmises auprès des 65 fournisseurs référencés. Dès 6 heures, chaque jour, l'équipe magasin réceptionne 7 tonnes de marchandises. La réception consiste à un contrôle qualitatif et quantitatif à partir du bon à recevoir. Ensuite, le bon à recevoir permet la réception informatique des livraisons par les agents administratifs de l'UPC, puis dans un second temps, la liquidation des factures. Les produits sont stockés en chambre froide ou en magasin avant d'être rapidement déstockés en fonction des besoins du plan de production quotidien. Les produits finis distribués en laitage tels que fromage, laitage, compote sont décartonnés, comptés et stockés en chambre froide, produits finis. Les produits destinés aux ateliers de production sont décartonnés, identifiés pour la traçabilité via une photo stockée dans un fichier informatique. Ces informations pourront être utilisées en cas de non-conformité de la matière première ou de procédure de rappel produit. Les emballages sont ensuite désinfectés par passage dans un tunnel
de désinfection afin de maîtriser les contaminations croisées. Les matières premières sont alors désensachées et mises en place selon les besoins de l'atelier de transformation. La production est managée par le chef de production, assisté du responsable approvisionnement et de 2 chefs d'atelier. L'équipe comporte 36 agents et le besoin est de 27 postes de travail 5 jours sur 7. 7000 repas sont fabriqués chaque jour. L'atelier de production chaude va prendre en charge les fabrications de plats cuisinés, garnitures, préparation en texture mixée. Plusieurs matériels de cuisson sont utilisés. Four mixte, sauteuse à haute pression, cuiseur à féculents. Ce matériel peut aussi être utilisé en cuisson de nuit, c'est-à-dire que l'agent lance les cuissons à 13h30 et le plat cuit à basse température jusqu'à la prise de poste à 6h. Dès la fin de cuisson, les préparations sont mises en barquettes individuelles ou collectives. L'atelier est équipé de 3 thermoscelleuses pour le scellage et l'étiquetage. Au quotidien, 50 recettes sont fabriquées et 5600 barquettes sont conditionnées. Ensuite, afin d'assurer la sécurité alimentaire des produits, les préparations sont refroidies de 63 degrés Celsius à 10 degrés Celsius en moins de 2 heures à l'aide de cellules de refroidissement. Cette étape caractérise la liaison froide qui permet d'allonger la conservation avec des dates limites de consommation à 5 jours. Un plan de contrôle permet de surveiller la tendance hygiène dans les ateliers. Il consiste à des analyses bactériologiques sur l'environnement de travail et les fabrications. L'atelier production froide est un atelier d'assemblage, de tranchage et de conditionnement. Cette pièce est maintenue à une température entre 8 et 10 degrés. Au quotidien, 35 préparations sont réalisées. Afin de maîtriser la sécurité alimentaire, les produits sont conditionnés à une température à cœur inférieure à 10 degrés. Les fabrications ont une date limite de consommation de 3 à 5 jours. La technique de conditionnement sous atmosphère modifiée est utilisée afin d'augmenter la durée de vie de certains produits. Un échantillon témoin est prélevé sur chaque production, issu des ateliers préparation froide et chaude. Il est conservé à 3 degrés Celsius 5 jours après la date limite de consommation. Cet échantillon sera utilisé par la Direction départementale de protection des populations en cas de suspicion de intoxication alimentaire collective. Le nettoyage et la désinfection des ateliers de production sont réalisés à fond en fin de journée. Cette étape est un point important permettant de maintenir un environnement de travail adapté. La laverie assure le nettoyage et la désinfection du matériel utilisé en production, mais aussi des socles et cagettes en retour des services. Le tunnel de lavage permet d'assurer la maîtrise de la désinfection. 2 techniciens assurent la maintenance du matériel afin d'assurer la continuité de la production. Le secteur expédition assure les activités suivantes. Préparation des commandes des repas, de l'épicerie, des produits diététiques, la gestion des stocks produits finis et des livraisons. L'équipe se compose de 2 responsables et 14 agents. Il existe 3 tournées de livraison à température positive pour acheminer les produits alimentaires sur les différents services du CHU ainsi qu'une livraison surgelée spécifique. 5000 repas sont distribués en moyenne par jour, 7 jours sur 7. Un repas nécessite une diversité de 80 produits. Les bons de commande ainsi que les cartes plateaux patients sont issus des dossiers patients du logiciel DataMill. Ces documents sont édités à partir de 6h pour les repas du midi et à partir de 9h45 pour les repas du soir. Les surplus de production sont donnés à la banque alimentaire du Gard pour être redistribués à des associations caritatives. Les plateaux sont ensuite constitués dans les différents offices à partir de la carte plateau patient. Les offices mutualisés sont pilotés par le service restauration. La remise en température est réalisée dans des chariots adaptés. Les dernières générations de chariots peuvent être désinfectés avec une centrale vapeur. L'interface entre les services de soins et l'unité de production culinaire est facilitée par les assistants hôteliers qui prennent en charge les demandes d'adaptation. Ils participent également à la formation, aux pratiques hôtelières et à leur évaluation. 2 enquêtes satisfaction par an sont réalisées auprès des convives.
Une prestation traiteur est assurée par l'unité de production culinaire, café, repas de travail, buffet, repas d'animation pour les personnes âgées. Les repas sont distribués aux convives sous différentes formes. En plateau repas dans les services de soins, servis à table au restaurant des familles de Serre-Cavalier, en libre service dans les restaurants du personnel et en mini-buffet à l'Institut de cancérologie et en distribution automatique.